Buongiorno, salam alaikum, hello, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue sur ma chaîne YouTube du besoin d'évasion de Kalen Sébastien. Alors, si tu es ici, c'est parce que tu t'intéresses bien sûr à mes vidéos. Mes vidéos qui abordent des sujets très intéressants, tout d'abord sur la nature, mais aussi des rencontres avec des personnes très intéressantes dans ce monde. Et comme tout youtubeur, je t'invite surtout à t'abonner directement. Et par la suite, une fois que tu auras visionné ma vidéo, surtout à mettre un petit like et à activer la notification pour que tu reçois sur ta boîte mail directement une petite notification sur ma nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que sur ma chaîne, j'ai plus de 500 vidéos. Voilà, ça te prendra plus ou moins un mois, si pas un an, à visionner tout ça. En tout cas, je l'espère bien que tu pourras visionner toutes ces vidéos avec plaisir en tout cas. Et surtout, j'insiste à mettre un petit like qui me fera extrêmement plaisir. Alors, comme tu vois, je suis en pleine nature. Je suis quelqu'un qui adore la nature. Et je vous assure, moi qui vis à Bruxelles, être ici, c'est le summum. Franchement, c'est le dépaysement total. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion de venir à la montagne, c'est franchement anti-stress et ça détend tout le corps. Voilà, en tout cas, pour cette première vidéo. Bon visionnage et à tout de suite. Ciao, ciao. Sébastien, je suis de Belgique, je vis à Bruxelles et comme tu le vois, eh bien, je suis ici à la montagne. Alors ça fait de nombreuses années que je visite la montagne, ça fait plus de 30 ans et je voudrais aujourd'hui parler d'une chose je ne tolère pas du tout. Alors pour ça, je t'invite, première chose, à visionner une petite affiche. Alors comme tu as pu me remarquer, l'affiche elle est très claire. On sait très bien que les glaciers malheureusement fondent chaque jour, mais malheureusement les déchets perdurent. Et je ne tolère pas, c'est que ça fait des années que je viens à la montagne. Et malheureusement j'ai remarqué, malgré que je suis en Suisse, un pays très propre comme vous le savez, c'est un truc que j'ai remarqué dans les randonnées, c'est qu'il y a plus en plus de déchets. Les gens jettent n'importe quoi. Bon, je ne dis pas qu'il y a énormément de déchets comme dans les villes, mais si je reviens 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, je ne voyais jamais aucun déchet. Et maintenant, de temps en temps, je vois une canette, une petite bouteille d'eau, des déchets, que ce soit des berlingots ou autre chose. C'est une chose que je ne voyais jamais. Alors évidemment, tout le monde parle de la nature, ouais, il faut faire attention, il faut la protéger, mais c'est nous-mêmes, êtres humains, qui devons la protéger. Vous savez très bien qu'on va tout droit vers la catastrophe. Et déjà ici à la montagne, c'est les lieux où, justement, c'est les endroits les plus propres. Et ben voilà, ça commence à y avoir des déchets. Et je m'adresse principalement aux jeunes parce que je pense que c'est les générations futures qui doivent être vigilants sur justement ce bien-être de la nature. Donc s'il vous plaît, comme l'affiche est indiquée, prenez vos ordures,
Dès que vous avez l'occasion, mettez-les dans une poubelle et pas les jeter n'importe où dans la nature. Parce que ça s'accumule, ça s'accumule. Je ne vais pas vous dire combien d'années une bouteille en plastique ça se détériore, ni des canettes ou quoi que ce soit, mais ça dure, et en plus ça détruit la nature. Et de deux, surtout, il y a parfois des animaux qui peuvent être à même à manger ce que vous avez jeté dans la nature, évidemment, et ça provoque soit un étouffement ou des maladies. Et après, bien sûr, la mort instantanée de ces animaux. Donc, s'il vous plaît, les générations futures, essayez de préserver la nature, que ce soit en montagne, à la mer, partout, même dans les villes. C'est très simple, vous avez un déchet, vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac à dos. De toute façon, il y a partout des poubelles, donc c'est très simple, c'est le mettre dans un sac et de le jeter ensuite dans une poubelle. Alors ce que je dis souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, j'ai déjà fait l'expérience, et si vous voyez mes vidéos précédentes, parfois, même en ville, moi qui vis à Bruxelles, un peu en dehors, je veux dire, de la ville, j'ai déjà fait une expérience où il y avait une canette par terre. Je l'ai ramassée, mais je veux dire 3 semaines ou un mois après, je me disais, tiens, il y a quand même quelqu'un qui va ramasser cette canette. Et non, une semaine après, toujours là. 2 semaines après, toujours là. 3 semaines après, toujours là. Bon, après, forcément, c'est moi-même qui l'ai ramassé, mais s'il vous plaît, il faudrait que les gens aient chacun un plastique. Et quand vous voyez quelque chose, prenez toujours des gants, évidemment. Des gants en latex, ça coûte pas cher. Mettez ça dans votre poche, dans votre sac à main, quoi que ce soit, de sac à dos. Et vous prenez un plastique, et dès que vous voyez un déchet, s'il vous plaît, ramassez-le. Si tout le monde fait ça dans ce monde, franchement, le monde se porterait beaucoup mieux. Voilà, c'est nous qui devons préserver la nature. Nous, les êtres humains, on est en train de la détruire. Je sais que les politiques y sont beaucoup. Il y a les industries, il y a les voitures. Mais nous, déjà, si tout le monde fait un petit effort de ramasser les déchets, vous voyez un peu dans les mers. Moi, je ne vais pas citer certains pays, mais j'ai déjà été sur des plages où c'est rempli de déchets. C'est incroyable, rempli. C'est dégueulasse. Et c'est dans la mer, donc voilà, même ici. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais je vous dis encore une fois, il y a quelques années, je voyais aucun déchet dans le lac Léman, donc en Suisse. Eh bien, j'étais un peu surpris. J'ai vu malheureusement quelques déchets, des bouteilles d'eau, des canettes, des papiers. C'est un truc que je n'ai jamais vu auparavant. Donc voilà, c'est certainement pas des gens des gens âgés qui le font parce qu'ils respectent la nature. Moi, je suis désolé de le dire ça, mais c'est plus les générations, les jeunes. Voilà, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Voilà, c'était le petit mot que je voulais faire passer à tout le monde. Maintenant, ceci dit est fait. J'espère que la petite vidéo très courte, vous allez en retenir quelque chose. Surtout, partagez-la, likez et vous abonnez parce que j'ai déjà sur ma chaîne plus de 500 vidéos, pas que sur ce thème aujourd'hui. Bien sûr, d'autres vidéos qui parlent un peu de tout. Ça va? Un grand merci à vous. C'était Sébastien.
Salut à tous. Je vous fais découvrir le glacier ici. Je trouve pendant la cabane des écoulés, donc voilà. Je partage l'expérience de cette vidéo avec vous. Bon alors, on y va. J'ai déjà été au bord du glacier, un peu plus bas, vraiment au commencement. Ici, je vais aller un peu plus haut. C'est impressionnant toute cette eau qui coule du glacier. Ici, je suis sur le côté du glacier, donc je suis, si vous voulez, dessus, mais sur les cailloux, donc il n'y a aucun danger. Parce qu'un peu plus haut, il y a quand même des crevasses et pas mal d'eau. C'est impressionnant et dire que les glaciers ne sont pas invincibles, parce que malheureusement ça fond, et peut-être qu'un jour voilà, tout ça sera fini et c'est bien dommage. C'est la fin des glaciers, donc si vous avez l'occasion de faire voilà, ici je suis carrément sur la glace. Si vous avez l'occasion de faire des vidéos, faites-le, parce que il faut montrer aux générations futures. C'est un patrimoine au fait, qu'on essaie de protéger, mais là c'est contre la nature, c'est difficile. Et malheureusement un jour peut-être voilà, il n'y aura plus rien. J'espère qu'ils resteront le plus longtemps possible. Mais voilà, partagez la vidéo, faites maximum de vidéos sur YouTube ou n'importe où. Des belles vidéos sur les glaciers pour qu'on garde un souvenir inoubliable. Et à jamais surtout. Voilà, je compte sur vous, moi j'en ai déjà fait pas mal, donc partagez, ça fait plaisir. Là, je suis vraiment dessus, sur la glace. C'est dur comme du béton, mais ça glisse. On voit bien, il faut des crampons. Regardez un peu ici comment la glace. Alors l'eau est un peu plus loin, est pure et ouais, je suppose bonne à boire. C'est un beau glacier quand même. Malheureusement la fonte des glaces, vous voyez un peu. Ça, c'est que le début. Vous avez cette coulée grisâtre avec des cailloux et toute l'eau qui s'écoule. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo sur les glaciers qui fondent à vue d'œil malheureusement. Il faut qu'on prenne conscience que voilà, ça va nous emmener à des catastrophes. N'oubliez pas que les glaciers se remplissent d'eau et toute cette eau bien sûr va certainement dans les mers, dans les rivières, et donc on aura plus en plus d'eau. Et voilà, en plus cette eau est très pure, donc on peut même la boire. Et si on n'a plus de glacier, voilà, déjà la beauté n'y sera plus. De deux, vous n'aurez plus d'eau douce, on va dire, potable.
Et la montée des eaux, hein, bien entendu. On parle beaucoup de l'Antarctique, tout ça, de la fonte des icebergs. Bon, ici, c'est la fonte des glaciers. Et surtout, il faut partager les vidéos sur le glacier. Et si vous avez l'occasion d'aller sur des glaciers, eh bien, faites des vidéos, partagez s'il vous plaît, pour que les générations futures puissent découvrir ce que la nature nous a apporté. Voilà. Merci à vous, bon visionnage, merci pour le visionnage et partagez, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker et d'activer la petite... Attention, t'es prêt à visionner? Attention, attention. Et voilà. Au bord du glacier qui se trouve pas loin de la cabane des écoulés. Voilà, ici avec les cours d'eau. N'oublie pas de liker, de t'abonner mon ami et surtout d'activer la notification parce que c'est pour toi que je fais des vidéos. Ok, abonne-toi vite maintenant, clique. Et j'en ai plus de 500 des vidéos comme ça.